petite vidéo aujourd'hui et je suis toute guillerette, donc ça risque d'être sympa. Simplement pour vous parler, en fait, c'est souvent quand je fais soit des coachings, soit des formations sur la communication avec les guides, souvent j'ai cette question qui revient, oui mais moi je reçois rien. J'essaye, je fais les exercices que tu dis, je travaille, je fais en sorte d'accueillir et j'ai compris le principe de l'intention, de l'attention, de tout ça. Mais il n'y a rien. Ça vient pas. Je reçois rien. Alors qu'est-ce que je fais si je reçois rien? Bon, on va aller regarder ça aujourd'hui. On va aller regarder qu'est-ce que je fais quand je reçois rien. Déjà, ce qui est certain, c'est que je reçois pas rien. Je reçois. Dans tous les cas. Parce qu'à partir du moment où je pose une question, où j'envoie une énergie, j'ai un retour d'énergie, j'ai une réponse. Mais, effectivement, je ne l'entends pas, je ne l'écoute pas. Et c'est pas le même mot parce que c'est pas du tout la même façon de fonctionner. C'est pas que je n'entends pas, c'est que je ne l'écoute pas. Alors, il y a plusieurs choses. Je vais essayer de décomposer de façon claire, simple, précise, le plus possible, en essayant de ne rien oublier. C'est mieux. Donc, la première chose qui vient souvent, c'est que lorsque j'émets une intention, eh bien, on sait que la réponse arrive presque avant même que j'ai fini de formuler ma question, tout simplement parce que j'envoie en énergie et ça va beaucoup plus vite. L'énergie est déjà envoyée que je suis encore en train de chercher les mots qui vont correspondre à l'énergie que je suis en train d'envoyer. On envoie deux choses. On envoie l'énergie de la question et on travaille les mots de la question. Et là, on n'est pas du tout sur la même vitesse, c'est-à-dire que l'énergie va faire vous. Et alors que l'énergie de ma question est déjà arrivée à son point d'arrivée, que j'en suis à faire les 3 premiers mots de ma phrase. Donc il y en a un qui va à 170 km/h et l'autre qui roule à 20. Donc forcément, il y a déjà ce décalage à prendre en compte. C'est-à-dire que c'est pas important finalement. Si l'intention est claire, c'est pas important de mettre les mots justes dessus. À partir du moment où on sait que l'intention est partie, qu'on ne mette pas de mots, c'est pas grave, parce que l'impulsion, elle a été balancée. Donc, elle est arrivée. Et c'est pour ça que parfois, au milieu de ma phrase, si je suis en écoute, la réponse est déjà là. Et moi, j'ai pas fini de faire ma phrase. Donc, la réponse arrive à partir du moment où l'intention a été jetée en l'air, envoyée à l'univers, à ses guides, à qui vous voulez. Eh bien, l'énergie de retour arrive immédiatement. Sauf que si vous êtes encore en train de vous trifouiller l'esprit pour faire les bons mots avec la bonne phrase pour la bonne question, vous n'êtes pas du tout en accueil de l'énergie qui arrive. Donc, vous avez 2 trains de retard, c'est-à-dire que non seulement vous avez le retard parce que vous cherchez vos mots, et du coup vous avez le retard, la question est déjà arrivée. Ce qui fait que quand vous vous mettez en écoute, la réponse elle est déjà là. Elle est déjà là, et vous ne l'avez pas attrapée au vol. Alors, dans ces moments-là, j'arrête de faire turbiner mon cerveau, de me dire est-ce que j'ai envoyé les bons mots, est-ce que c'était la bonne question, puisque c'est une histoire d'énergie, l'énergie elle est partie, je me reconnecte à la réponse. Oui, mais comment on fait pour se reconnecter à la réponse? Ok. Deuxième point. Deuxième point qui fait que, c'est que parfois, vous envoyez l'énergie, mais vous ne la lâchez pas, cette énergie. Et du coup, vous êtes encore suspendu à l'énergie que vous avez envoyée, et vous n'avez pas du tout ouvert votre coupe de réception qui vous permettent d'accueillir la réponse. C'est-à-dire que vous êtes là, avec votre intention, vous êtes encore branché là, on va faire ça physiquement comme ça, alors que la réponse, pouf, elle est là. Donc si vous avez les yeux sur le point, ce qui me fait loucher, eh bien, vous ne pouvez pas voir ou entendre votre question. Vous voyez la différence si vous êtes perché ici, sur la question ou l'énergie que vous êtes en train d'envoyer, vous ne pouvez pas être focalisé et dans l'accueil de la réponse qui arrive. Donc là encore, on se retrouve avec le décalage.
Donc, du coup, si je prends conscience que, ah non, mais je suis encore agrippée à ma question, il faut que j'aille écouter la réponse, eh bien, je vais me reconnecter à la réponse. Alors, pour se reconnecter à la réponse, c'est pas très compliqué puisque c'est une histoire d'énergie. Donc, au lieu de mettre mon intention sur ce que j'envoie, je vais mettre mon intention sur la réponse qui m'est envoyée. Donc, deux possibilités. Soit je dis à mes loulous, les copains, j'ai bugué, est-ce que vous pouvez me renvoyer la réponse? Et là, j'ouvre. Hein, j'arrête de me dire, je ne me répète pas dans la phrase, envoyez-moi la réponse, envoyez-moi la réponse, envoyez-moi la réponse. On n'est pas sur un mantra d'intégration là, hein, on est sur quelque chose qu'on envoie. Donc, je leur dis, renvoyez-moi la réponse, et je me mets en écoute, en accueil, en attention. Et auquel cas, déjà, je vais commencer à recevoir des choses. Soit je me branche directement sur la réponse qui m'a été envoyée. Je sais que la réponse m'a été envoyée, je vais me connecter dessus. J'ai pas besoin de savoir où elle est, ni physiquement, ni... Non, c'est une énergie, donc elle est là. Elle est là, j'ai juste à poser mon intention sur la réception de la réponse et sur retrouver la réponse. Je me mets dans cette énergie, j'accueille et je branche mon cœur sur la réponse. Et là, j'écoute. Donc, ensuite, toute la difficulté, une fois qu'on a dépassé ce stade-là, c'est de laisser l'écoute la plus libre qui soit. Et ça se complique parce que, évidemment, il y a la réponse que j'aimerais avoir, la réponse que j'aimerais pas avoir. En fait, moi, dans mes attentes, j'attends qu'on me dise certaines choses. Est-ce qu'on va me les dire? Est-ce qu'on va pas me les dire? Je sais pas. Ah, mais en même temps, si on me dit autre chose, ah ouais, mais moi, j'ai pas envie. Donc, il y a la peur de la réponse que je ne veux pas avoir. Il y a la peur de ne pas recevoir. Il y a la peur de recevoir mais de pas comprendre. La peur de devoir changer des choses, que ça change trop de choses à mon univers, ou de ne pas être capable de maîtriser, ou la peur tout simplement de recevoir quelque chose, de ressentir, de voir, tout ça. Il y a tout ça. Tout ça, ça peut faire rire, ça peut paraître surprenant, mais c'est ce qu'on appelle des filtres qui bloquent la réception. Et si je ne fais pas un travail préalable, c'est-à-dire je ne fais pas un travail préalable à chaque fois que je vais envoyer une question, mais au tout départ, quand je me dis je veux communiquer avec mes guides, j'ai ce désir de communiquer avec mes guides, eh bien, il va falloir que je pose des conventions. J'avais parlé de la convention oui-non, mais c'est pas celle-là qu'on va poser. C'est des conventions de communication avec mes guides. Alors, cher guide, cher loulou de moi, cher copain de moi, sachez que j'ai une tendance à être dans le contrôle mental. C'est-à-dire que quand je pose une question qui m'est très personnelle, j'ai envie d'entendre une certaine réponse. Donc, je vais poser mes attentes. J'ai envie d'entendre ceci, cela, ça. Si j'ai conscience de ce que j'ai envie d'entendre, je vais leur lâcher la grappe. Hein, je vais les laisser tranquilles. Je sais qu'ils sont là, donc j'ai plus besoin de me dire ah oui mais il faut que je fasse attention à pas bloquer parce que je veux entendre ceci ou cela. Non, j'ai déjà fait la liste de ce que j'aimerais entendre. C'est pas forcément ce que je vais entendre, mais je sais qu'il y a des choses. Donc, j'ai posé mes attentes. Elles peuvent disparaître de mon cerveau qui mijote, qui bouillonne. Je vais poser mes peurs aussi. Il y a des choses que je veux pas voir, il y a des choses que je veux pas entendre. Donc je vais les poser. Très clairement. Comme ça, eux, ils savent que, il y a des choses que je ne vais pas pouvoir entendre. Il y a des choses que je ne vais pas pouvoir voir. Il y a des choses que je ne vais pas pouvoir ressentir. Moi, j'ai très longtemps posé la convention avec mes guides. Je veux bien voir tout ce que vous voulez. Je veux bien entendre tout ce que vous voulez, mais je ne veux pas ressentir dans mon corps. Ça me dérange. Ça me perturbe. J'ai l'impression que ça m'appartient. Si je le ressens dans mon corps, j'ai l'impression que ça m'appartient et je me mets en panique. Donc, je bloque. Donc, pour ne pas bloquer, envoyez-moi toutes les images, envoyez-moi tous les sons que vous voulez, mais ne me faites pas ressentir les choses. Voilà. Ça, c'est une convention que j'avais posée avec eux. Ça fait partie des conventions. Il y a des conventions qui peuvent être aussi
au tout départ, moi quand j'ai commencé à voir les vies antérieures, eh bien il y avait plein de sang, il y avait plein de trucs horribles, il y avait des trucs horribles. Et c'est difficile de voir certaines choses. Il y a des choses qui nous rappellent à notre passé, il y a des choses qui nous rappellent à nos propres limites, à nos propres peurs. Et donc je leur avais dit, non, moi le sang, je ne veux pas voir du sang. Je peux savoir que c'est du sang. Faites-moi comprendre que c'est sanguinolent, qu'il y a du sang partout, mais ne me montrez pas du sang. Ne me montrez pas des choses trop perturbantes en lien avec le sang. Maintenant, aujourd'hui, il peut y avoir du sang, ça ne me dérange plus. J'ai changé ma convention, mais au tout départ, quand j'ai commencé à voir, j'ai posé cette convention de leur dire non, vous savez, vous faites comme dans la publicité, hein, les règles, dans la petite serviette, vous les faites bleues, comme ça c'est plus facile pour moi. Si le sang il est bleu, c'est plus sympa que s'il est rouge. Voilà, et puis quand je serai prête, je passerai à une convention qui sera plus ouverte et où je pourrais voir du bleu, du sang rouge, où je pourrais ressentir les émotions de ce que je suis en train de voir et où il y aura moins de barrières. Mais pour l'instant, ma convention, c'est comme ça, comme ça. Donc, posez vos peurs, parce qu'on en a tous. Hein. On est tous en train de dire, on veut voir, on veut entendre, on veut communiquer avec ses guides. Mais ça change un monde, ça change un univers. Donc, on a des peurs associées à ça. Des peurs qui peuvent être profondes, des peurs qui peuvent être en surface. Et donc, en listant ces peurs-là, eh bien, ça permet à vos... c'est pas vos guides, ils savent qui vous êtes, donc ils savent que vous avez peur du sang. Ils savent qu'ils veulent vous aider à traverser ça. Mais leur but, c'est aussi que la communication passe. Donc, ils vont adapter à ce dont vous avez conscience. Du coup, vous allez être beaucoup plus détendu parce que vous serez en confiance avec vos guides en vous disant, bah voilà, je sais que l'univers, je lui ai posé cette convention, donc il va pas me trahir, il va pas m'envoyer un truc dégueu. Et du coup, je suis en confiance dans ma réception. Je suis pas tendue sur ma réception. Je suis pas, qu'est-ce que je vais recevoir ? Au secours, qu'est-ce que je vais recevoir ? Qu'est-ce qu'ils vont me dire ? Non, je suis tranquille, je sais qu'ils me respectent, je sais que je les respecte. Et du coup, je fais tomber des filtres qui m'empêchent de recevoir. Pourquoi ? Parce que l'impulsion énergétique qui arrive, elle passe vos différents filtres. Filtre de peur, filtre de croyance, filtre de vouloir, filtre de ceci, filtre de cela, filtre de transgénérationnel, de machin, de bidule. Donc, du coup, une fois qu'elle a traversé tous les filtres, il ne reste pas grand-chose. Donc on croit qu'on reçoit rien, mais on reçoit seulement, on bloque. Donc plus vous allez poser les conventions, plus vous allez poser les choses pour vous, poser vos attentes, poser vos croyances. Qu'est-ce que je crois que c'est que communiquer avec mes guides ? Est-ce que je crois que c'est dans les oreilles ? Est-ce que je crois que c'est dans les yeux ? Est-ce que je crois que c'est derrière la tête ? Est-ce que je crois que c'est dans le cœur ? Est-ce que je crois que c'est dans le ressenti ? Est-ce que je crois que c'est tout ça à la fois ? Est-ce que je crois rien ? Est-ce que j'ai envie de croire quelque chose ? Est-ce que j'ai envie de croire que c'est comme truc bidule que je connais qui reçoit comme ci, comme ça, mais moi je reçois pas pareil, donc comment je vais faire ? Comment ça se passe ? Et vous voyez la pression que vous mettez quand vous cherchez à recevoir. Il y a tellement de pression. C'est bouché, il n'y a rien qui passe, c'est pas possible. Donc, libérez cet espace d'accueil et de réception. Si vous ne recevez pas, c'est que vous êtes bloqué. C'est que vous avez vous-même bloqué le passage. Donc, détendez-vous, respirez, soyez honnête avec vous-même. Si ça bloque, c'est vous, c'est pas eux. Hein ? Ok ? Ils vous diront pas forcément tout, ils vous diront ce que vous devez entendre, au moment où vous devez l'entendre, ce que vous êtes prêt à voir, ce que vous êtes prêt à comprendre. On est d'accord. Mais, pour autant, ils vous envoient une réponse. Elle n'est pas toujours claire, mais elle est là. Ensuite, il y a aussi le côté, je demande une réponse à une question, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Je reçois un truc qui n'a rien à voir avec ma question. Donc, je me dis, j'ai pas eu de réponse. J'ai eu une réponse sur un autre truc. Alors, première question qu'on se pose, est-ce que j'ai envoyé la bonne énergie ? Déjà. Parce que parfois, on croit qu'on envoie une énergie et puis il y a une pensée derrière qui est autre et qui envoie carrément autre chose. Et donc, eux, ils répondent à ce qui est le plus important et ce qui est le plus en travail pour vous. Ce qui va être le plus constructif. Donc, vérifiez que vous avez bien envoyé la bonne énergie. Au besoin, reformulez. Hein. Ils ont une patience d'or. À vous d'en avoir autant. C'est-à-dire
ok les copains, j'ai pas compris. Je vais reformuler ma question, reformuler votre réponse. Comme ça va me permettre de voir si effectivement je peux l'entendre différemment. Hein. Redites-le, j'ai pas compris. Redites-le. Mais 50 fois s'il le faut, c'est pas un problème. Hein. Il n'y a pas de souci. Ils vont le répéter 50 fois s'il le faut. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ça va revenir. Une fois que vous avez vérifié que vous avez bien envoyé la bonne énergie, eh bien, ne rejetez pas ce que vous recevez. Si vous recevez quelque chose qui, dans l'apparence, n'a rien à voir avec votre question, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la réponse. Ça veut juste vous dire, concentrez-vous sur ce que vous venez de recevoir et voyez, travaillez, réfléchissez, ressentez, essayez de voir en quoi cette réponse peut être une explication de ce que vous avez demandé. En quoi cette réponse peut vous amener cette image que vous avez reçue. Je ne sais pas, vous lui demandez comment va se passer la journée aujourd'hui et vous recevez l'image d'un chameau. A priori, alors c'est là que c'est intéressant d'aller voir le travail de symbolique que je fais sur l'Académie des âmes. Hop, ça c'est fait. Et en même temps de se dire, attends, pourquoi un chameau comme on est... Et là, je vais aller réfléchir et me dire, ok, dans mon énergie, le chameau. Alors le chameau, si je regarde, le chameau, c'est quelqu'un alors c'est un animal, un gros animal qui peut aller vite mais qui va surtout plutôt lentement, qui aide à traverser le désert. Alors peut-être que la journée va être difficile à traverser. J'extrapole totalement, ça n'a rien à voir, mais en l'occurrence, quelle va être l'énergie de ma journée? Et là, on m'envoie un chameau. Ça peut avoir l'air de ne rien avoir à voir, et pourtant, ça a à voir. Parce que la réponse est toujours adaptée à votre question. À vous d'aller en extraire l'essence. Hein. À vous d'être l'alambic de votre guidance. On va dire ça comme ça. Voilà. Ensuite, vous essayez de ne pas non plus trop interpréter. Si vraiment vous recevez quelque chose qui est en décalage et que vous n'arrivez pas à le comprendre, n'allez pas faire trop de suppositions parce qu'on peut très vite partir dans le mental. Vous pouvez demander à vos guides de vous dire, attendez, le chameau, j'ai pas compris là. Vous pouvez préciser ce que vous essayez de me faire comprendre et pouf, j'écoute ce qui vient ensuite. Il n'y a pas... vos guides, ils n'ont pas un quota, hein. Ils n'ont pas un quota de réponses, hein. C'est pas parce qu'ils vous envoient une réponse que vous pouvez plus leur poser de questions, quoi. C'est non, j'ai pas compris, redites-le. Est-ce que tu peux étoffer ta réponse, expliquer différemment, me reformuler ce que tu veux me dire, envoie-moi d'autres images, fais-moi comprendre autrement, envoie-moi une idée pour le comprendre différemment, aide-moi à poser mes yeux sur quelque chose qui va m'aider à comprendre les choses, etc. Voilà, c'est une communication, hein. Donc c'est un échange, vraiment. Et donc, voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de « je ne reçois pas ». Prenez conscience que vous recevez, très clairement, vous recevez. Maintenant, vous n'écoutez pas. Écoutez différemment. Détendez-vous. Acceptez l'idée aussi que vous n'avez rien compris à ce que vous venez de recevoir et que peut-être ça fera tilt à 15h cet après-midi. On ne sait pas. Parce que c'est peut-être juste pas le moment de comprendre la réponse. En revanche, vous avez la réponse. Ok ? On peut l'interpréter mal, on peut l'interpréter de différentes façons, mais la réponse est là. Donc, je commence par affirmer que, quelle que soit la question que j'envoie, la réponse me vient. Systématiquement. Si je crois que je ne la reçois pas, c'est ma croyance. Donc, je vais changer mon mode de fonctionnement pour accueillir ma réponse différemment. Et je me mets en mode communication. J'envoie, j'ouvre pour écouter. J'envoie, j'ouvre pour écouter. Je ne comprends pas, je demande confirmation, je demande si. Et je communique, je leur dis, ok, j'ai vu un chameau. Est-ce que ça a un rapport avec le désert ? Convention, oui, non.
et à force, vous allez finir par avoir une réponse quand vous communiquez avec un ami, quand vous ne comprenez pas quelque chose qu'il est en train de vous expliquer, ou lui demandez tout simplement des précisions, faites la même chose avec vos guides. Et n'attendez pas le coup miracle de l'illumination qui va d'un seul coup s'éclairer devant vous. Non, l'image, elle peut apparaître derrière sur l'écran mental, elle peut apparaître juste parce que vos yeux se posent sur la réponse, elle peut être le titre d'une chanson qui d'un seul coup vous saute dans la mémoire, elle peut être un ressenti, elle peut être un bruit qui vient, c'est tellement vaste que une réponse demande une ouverture. Donc ouvrez-vous. Si vous avez l'impression que la réponse n'est pas là, c'est que vous avez mis trop de filtres. Enlevez le filtre et ouvrez. Détendez-vous, respirez, buvez un verre d'eau, pensez à autre chose, sautez sur place. Revenez-y ensuite quand vous êtes plus calme, quand il y a moins d'attente, quand il y a moins d'importance sur la réponse. Tranquillement, on prend le temps. Parfois, ça arrive. Eh bien, la réponse met 2-3 minutes à arriver. Oui, ça arrive aussi. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas prêt à l'accueillir. Vous étiez en train de grésiller à l'intérieur, dans votre mental, pas du tout en accueil, et vos guides se sont dit, bon, on va attendre qu'elle se calme. On va lui envoyer quand elle sera prête. Nous, on a tout notre temps, on s'en fout. C'est pas un problème. Et ça arrive aussi. Et du coup, au bout d'un moment, vous vous dites, oh, je reçois rien, j'entends pas, mince, qu'est-ce qui se passe? Bérangère, calme-toi. Détends-toi. Je suis prête. Et là, ils envoient. Donc, essayez toutes ces petites méthodes parce que ils peuvent le répéter autant de fois qu'ils veulent. Ils peuvent attendre que vous soyez prêt à le recevoir. Ils peuvent même l'envoyer d'une certaine façon si vous leur demandez. Mais dans tous les cas, ils envoient. Donc, à vous d'être à l'écoute, à vous d'être dans l'accueil, à vous d'être dans la réception, dans le calme, dans la vacuité intérieure, dans le vide, pour pouvoir vous emplir de cette réponse dans toute l'énergie dans laquelle elle arrive. Voilà, et puis à bientôt.